Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes. Allez, une guidance sur YouTube. Une guidance spéciale nouvelle lune du 25 septembre. Alors, cette nouvelle lune du 25 septembre, elle va avoir des impacts très positifs sur trois signes. Trois signes du zodiaque, notamment donc les taureaux, les lions et les scorpions. Alors, écoutez, j'ai 3 cartes, hein, qui sont sorties, de cet oracle que j'aime beaucoup, hein, d'Algariel. C'est une belle carte, divinatoire et la première qui est sortie, c'est la carte de la clé. Alors cette clé, hein, que l'on voit ici, hein, là, et qui est représentée par le chiffre 15, ben, on voit que cette clé, en fait, vous avez pu l'acquérir justement, dans le cadre, de votre vie sentimentale et familiale. Il y a, eu, des opportunités, des ouvertures qui se sont présentées à vous, hein, dans le passé et justement qui ont un effet positif maintenant parce que effectivement vous avez appris. Hein, on n'a pas le manuel de la vie, chaque fois je le dis, hein, évidemment, mais voilà, au fil du temps, on acquiert des clés qui sont des solutions, hein, et de véritables ouvertures vers ben, le meilleur, tout simplement. Hein, des possibilités qui s'offrent à vous. Et d'ailleurs, regardez, on a en deuxième carte le présage. La carte du présage avec cette carte 29 qui représente le 11. Donc, vous avez cette force, hein, de toutes les façons en vous. Vous recevez, hein, de l'univers des messages. Il faut être focus sur ces messages. Si vous voyez des heures miroirs, si vous voyez des chiffres triples. Euh, Peu importe le message, il faut être attentif. Et on me dit justement qu'il faut ici et maintenant développer un maximum vos intuitions. Puisque vous avez des clés, eh ben, suivez justement ces intuitions et développez votre troisième œil. Parce que on me dit que vous allez aller dans le futur vers la lumière. Vous avez cette belle bougie, hein, ce 7 qui représente la spiritualité. Vous allez vous élever, hein, mes belles fées, mes belles âmes. Hein, on le voit là avec ces trois cartes. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail sur vous et d'être focus vraiment sur les messages que vous pouvez recevoir des anges, des guides, pour aller vers cette harmonie. Hein. Vous avez besoin, hein, de cette stabilité, de retrouver une stabilité, de retrouver cette part de lumière, hein, qui peut-être avait disparu, hein, dans votre passé parce que vous avez effectivement vécu des étapes de vie et cette part d'ombre qui vous a habité aujourd'hui, vous, ce que vous souhaitez, vous aspirez en tous les cas à plus de clairvoyance et de luminosité dans votre vie, mais surtout, je vois que vous voulez aller vers beaucoup plus de calme, hein, d'apaisement, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh ben, on a cette carte du 19, hein, avec cette tour. Hein. Évidemment que le 19 représente le 10, hein, ça représente la fin d'un cycle, ça représente un nouveau départ. Vous avez certainement vécu, hein, des moments difficiles, des moments où vous étiez isolé, hein, dans cette tour, hein, là, me dit-on. Mais c'était encore une fois un mal pour un bien, hein, voilà. Je pense que vous aviez besoin de ce temps d'introspection pour acquérir des clés et que vous allez mettre en profit, hein, de toutes les façons
encore une fois, le travail qu'on fait sur soi-même, c'est le meilleur investissement, hein. Donc, pour justement retrouver plus de paix et d'intimité, hein. Je vois que vraiment c'était important pour vous. Et vous voyez, on a cette carte de la mort. Alors, ça annonce pas une mauvaise nouvelle, hein, en soi, hein, puisque justement, elle est sur cette carte de la tour. Après avoir vécu cette période d'introspection, de travail sur vous, moi, ce que je ressens dans l'histoire, c'est que en fait, vous allez mettre fin, hein, à votre passé et bas les masques, toutes les énergies basses aussi, et on se retrouve enfin pour être soi-même. Donc ça, c'est une très, très, très bonne chose, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah, vous voyez, regardez, on a la carte des ruines. Alors, c'est pas c'est la suite logique, hein, le 17, le 18, le 19. Bon, hein, là, si on ne comprend pas la synchronicité et la suite logique des choses, c'est que, voilà, on repart sur un nouveau départ. Ça y est, c'est la fin d'un cycle et on est prête pour justement tout reconstruire dans notre vie. Et on a cette force, hein, on a la force d'y arriver de toutes les façons. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Ah bah, vous voyez, attendez. Eh ben, vous voyez, les efforts vont être payants pour vous, hein, mes belles fées, mes belles âmes. On a cette belle rose, hein, c'est une carte hyper positive. C'est la carte la plus positive du jeu. Donc, évidemment que on va vers l'amour, hein, donc l'espoir, hein, une relation stable. Et ce que je voulais vous dire, hein, c'est que là, on est sur des énergies féminines, hein. Donc, on voit que c'est une féminine qui reprend sa vie en main, hein. Elle a vraiment cette force-là de vouloir reprendre sa vie en main, mais parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut maintenant, hein, et surtout sur le plan sentimental, comme je vous ai dit, elle aspire au bonheur, à une nouvelle vie, à un amour fusionnel et un amour très stable. Voilà. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'améthyste Love pour recouvrir un petit peu ces cartes. Allez, on va voir ça. Allez, mes belles fées, mes belles âmes. Hop. On va voir ce qu'on me dit, hein, pour l'instant présent. Allez. Bah, on a toutes ces cartes qui sont sorties. On me dit que vous allez attirer à vous une personne qui va vous ressembler. En tous les cas, vous allez pouvoir vous reconnaître dans cette personne. Il y aura des réciprocités, hein, donc des synchronisations, et on est en plus sur un double 6, le 66, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que, attention, il y en a un des deux qui a encore des énergies basses, hein, donc moi, je, l'ego, hein, et un grand manque d'humanité. Donc, on est sur 65, 66. Vous pouvez avoir effectivement rencontré votre âme sœur ou une relation d'âme et ne pas être sur la même évolution, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui a encore besoin de faire un travail sur lui-même. Et on me dit que vous êtes très sensible au cycle lunaire. Et ben, ça tombe bien puisque on parle actuellement de la nouvelle lune du 25 septembre en Balance. Donc là, il faut être à l'écoute de soi, hein, dans les mois à venir. Et je vous disais aussi qu'il fallait développer votre intuitivité, hein, voilà, votre côté intuitif. C'est très, très important parce que n'oubliez pas que plus vous allez vous écouter, plus vous allez aller vers la bonne direction.
écoutez votre cœur, nourrissez-vous d'amour hein, et vous allez attirer à vous le bel amour que vous attendez puisque regardez, hein, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui vous attend hein, sur votre parcours de vie, sur le chemin de la destinée et c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup vous aimer. Et d'ailleurs, on me parle d'une réconciliation. Alors, soit une réconciliation avec une personne du passé, ou soit enfin vous vous réconciliez avec vous-même. Vous êtes en paix avec vous-même. Donc, vos chakras sont bien réalignés, vous êtes en équilibre et tant mieux, hein, parce que ce que je souhaite surtout, c'est que vous n'attiriez pas à vous un amour passager, un amour éphémère, parce que c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Donc ne reproduisez pas des schémas du passé. Soyez plutôt dans cette élévation, hein, dans cette action de s'élever et surtout de se porter à un niveau supérieur, parce que ça, c'est super important. C'est être dans le changement, dans ce changement positif et dans toute cette libération du passé et des schémas répétitifs du passé. Donc, on vous dit là, bah, devenez maître de votre vie. C'est super important. Hein, voilà. Stop au doute. Hein, stop à toutes vos peurs, tout simplement parce que si vous avez peur, il y aura des difficultés à être dans l'amour. La peur de reproduire encore des schémas répétitifs du passé, d'attirer à soi des amours éphémères, par exemple, hein, alors qu'il vous attend quelqu'un de bien, quelqu'un qui, de toutes les façons, va vous aimer sincèrement. Ne passez pas à côté. Vous avez la protection divine hein, de vos anges gardiens. Donc ça, c'est super. Hein. Dans la création de votre propre bonheur, vous êtes protégé. Hein. Il y aura un choix à faire. Alors un choix hein, d'union là, hein, en plus. Hein. Eh bien oui, hein, vous voyez, on me parle peut-être d'un choix, soit avec un ex hein, qui revient dans votre vie, mais une personne qui n'est pas forcément honnête et qui risque de vous manipuler encore une fois dans des relations d'aller-retour et des relations éphémères, alors que je vous dis, il y a une personne qui vous attend sur ce chemin de la destinée et c'est une belle personne pour vous. D'ailleurs, ben, cette personne-là, elle vous entraîne, hein, encore une fois, dans une relation très haute. Hein, donc, elle revient que sur le plan sexuel. Et on me dit, attention, hein, avec peut-être avec un bélier, un taureau et un gémeaux, hein, au printemps prochain, il risque d'y avoir une belle rencontre, un nouveau départ et une renaissance, hein, beaucoup de vitalité donc à venir. Hein. Ne soyez pas une jeune femme superficielle, hein, allez au fond des choses, soyez vous-même, enlevez tous les masques du passé. Hein. On me parle que vous allez avoir un véritable coup de foudre, vous allez reconnaître cette personne, vous allez avoir hein, des synchronicités, je vous rappelle, hein, avec cette carte qu'on a eue, des synchronicités. Hein, donc, vous allez la ressentir, hein, cette personne. Vous allez la reconnaître. Hein. Et on me dit bah, non à une question que vous vous posez par rapport à une réconciliation, un retour, très certainement par rapport à cette personne qui est malhonnête. Et je vous rappelle qu'il y a cette carte-là, hein, du renard. Hein. Là, attention, hein, drapeau rouge, hein, mes belles fées, mes belles âmes. Allez. Oui, hein, vous voyez, il y a un homme superficiel hein, dans votre vie. Hein. Donc, un homme que vous avez peut-être qui est cancer, lion, vierge. On peut avoir jusqu'à 3 signes. Hein, donc, soit son ascendant, son signe lunaire ou son signe solaire. Mais on me dit que cet homme-là, il n'est pas stable. Hein. Donc, vous
vous allez être dans l'attente de ce changement, hein, de ce changement. Mais peut-être que vous allez aller vers ce flirt. Mais vous voyez, regardez, hein, ça va vous amener à beaucoup de remords, hein, de regrets, hein, d'avoir replongé dans les griffes de cet homme. Donc peut-être qu'il faut faire un travail sur vos addictions affectives. Ça serait bien. Parce que de toutes les façons, si vous faites un travail sur vous-même, vous allez aller vers une belle renaissance. Et je vous l'ai dit, le printemps prochain vous amènera de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à l'amour, à cet amour véritable. Vous aurez encore appris, tout simplement. Et là, vous serez prête, hein, pour une vie commune, pour un projet, peut-être même une grossesse, je vous le souhaite. Et on va se quitter sur ces belles cartes. Je vais juste prendre le Love Soul. Allez, une petite carte du Love Soul pour voir l'avenir, voir ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, oui, hein, oui, hein, difficulté, il va falloir, hein, prendre du temps, besoin de prendre du temps, hein, après ce retour, ces déceptions encore, hein, une fois, hein, difficulté à faire confiance. Donc, hein, on me parle de prison émotionnelle, donc attention à la dépendance affective. C'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure, hein. Il va falloir faire un travail dessus, mais vous allez la belle chenille va se transformer en beau papillon d'ici le printemps prochain et vous allez lâcher prise, vous allez vous reconstruire sur de bonnes bases. Ça y est, vous avez enfin compris, hein. Donc, vous allez être attiré par une relation d'âme d'ici le printemps prochain et il y aura une belle déclaration pour vous, hein, et ça sera un nouveau cycle qui s'ouvrira enfin à vous. Vous le méritez, mes belles fées, mes belles âmes. Je vous souhaite le plus bel amour de votre vie, hein, bien évidemment, la plus belle histoire. Je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de me suivre aussi sur ma chaîne TikTok et Instagram. Gratitude à vous infinie. Prenez bien soin de vous et le meilleur pour vous, mes belles fées, mes belles âmes. À très bientôt.